Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel sentimental pour ce mois d'octobre 2020 pour le signe du Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors on va regarder pour commencer avec le tarot la tendance générale pour vous, Capricorne, pour ce mois d'octobre, pour la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Le 4 d'épée. On vit que les choses bougent, une situation peut-être bloquée, une rupture de communication. Alors, le jugement, alors là, bon, alors ce qui va se passer, c'est que là, l'énergie qui domine quand même pour vous les Capricornes sur ce mois d'octobre, avec cette carte-là, c'est l'idée que vous ayez une sorte d'illumination par rapport à une situation, une prise de conscience peut-être, une clarté qui se fait soudainement en vous par rapport à ce que vous ressentez ou dans le cadre d'une relation. Il y a quelque chose qui va fondamentalement se transformer, se modifier. La carte du jugement, c'est la carte qui représente la mort de quelque chose et la renaissance ou la naissance de quelque chose d'autre. Voilà, donc on voit que il y a une situation qui va foncièrement changer là sur ce mois d'octobre pour vous les Capricornes. Et avec cette carte-là qui est à côté, on voit que il va être question pour vous certainement d'essayer de jongler avec les éléments, avec la situation, avec ce qui se passe dans le cadre de ce changement, de cette transformation. Il va être question pour vous de ménager un peu la chèvre et le chou, d'essayer de garder l'équilibre quoi qu'il arrive, tant bien que mal. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous les Capricornes sur ce mois d'octobre. Alors la coupe, l'opportunité de quelque chose, l'opportunité de pouvoir communiquer ici. On voit qu'il se peut aussi que vous receviez des nouvelles de quelqu'un. On parle ici de communication, de chance, d'opportunité, ou peut-être ici il va être question également d'une seconde chance. Peut-être qu'il va être question également ici de communication positive qui permet de saisir sa chance, qui permet de donner une seconde chance. Voilà, on est dans cette énergie-là. Voilà. Alors, hop. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Allez, on regarde l'énergie focus. C'est la carte de l'homme. Donc, c'est l'homme de votre vie, l'homme de votre cœur, votre partenaire, vous en tant qu'homme. Ou ici, ça va être plutôt une notion, une énergie d'action, de mouvement, de confiance.
On a bien la transformation. Quelque chose qui se finalise, qui se termine. La fin, en l'occurrence, peut être aussi d'une problématique pour cet homme, pour vous en tant qu'homme, ou pour la personne de votre cœur. Mais on voit que là, par rapport à une situation peut-être bloquée, par rapport à des choses qui ont pu être retardées ou bloquées dans le cadre d'un projet, projet de couple, projet en couple, on a quelque chose qui se finalise. Alors, ça peut être un accomplissement, ça peut être parce qu'on a quand même ici la carte du soleil. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, la carte de la du jugement, c'est mort et renaissance, c'est-à-dire fin de quelque chose, début d'autre chose. Voilà, donc effectivement, on a bien ici quelque chose qui se termine, très clairement. Et voilà, donc on a la clé. Alors, j'attends de voir les autres quand même, les chemins. Déjà, on voit que dans votre état d'esprit, par rapport à ce que vous vivez ou dans votre relation, il est vraiment question pour vous de changement profond, de transformation importante, déterminante même, par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous ressentez. On voit qu'il va être question pour vous, c'est déjà dans votre état d'esprit, dans votre tête, il est question véritablement pour vous de vous positionner, de vous diriger vers une issue, de mettre fin peut-être à quelque chose, ou que quelque chose se termine enfin pour qu'il puisse y avoir une issue. Voilà, c'est ça. Et ça va vraiment être déterminant pour vous ce mois-ci. Le couple et l'ours. Le fouet. Alors, ce qu'on voit, c'est que déjà, pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à de vieilles disputes, à un vieux conflit, quelque chose que vous traînez peut-être comme un boulet depuis très longtemps. C'est la sensation que j'ai là. Et ça, on voit que vous allez le résoudre. Voilà, vous allez le résoudre. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. Et résoudre un vieux conflit, une vieille dispute, c'est quelque chose de très important entre deux personnes. Parce que ça permet de tourner une page, ça permet de fermer un livre, ça permet de clôturer un chapitre, ça permet de passer à autre chose. Donc on est bien dans cette énergie de gros changements. Et effectivement, là, pour moi, je vois une réussite. Je vois quelque chose qui réussit, ou l'opportunité de prendre les rênes dans cette problématique que c'est peut-être pour d'autres, hein, c'est une problématique en termes de sincérité, de fidélité, de loyauté. Ça peut être par rapport à ça aussi. Et ce qu'on voit, c'est que là, quelque chose réussit. Il y a l'idée ici de prendre une bonne décision concernant la transformation, le changement ou la fin de quelque chose, ici. Alors, on voit bien qu'effectivement, à un moment donné, là, pour vous, pour certains d'entre vous, il y a une communication qui ne se fait pas, qui ne se fait plus, qui est bloquée. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le 4 d'épée qui a sauté, où on peut parler d'une situation, on a envie que les choses bougent, avancent, mais c'est bloqué. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas, et ça peut aussi représenter la rupture de communication. Effectivement, ici, on a bien cette notion de rupture de communication, l'idée que par rapport ici à cette notion de fidélité, de loyauté, d'intégrité, il y a une problématique en termes de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en termes de communication justement, il a été question de conflit, de dispute par rapport à quelqu'un d'autre qui prend ou qui a pris trop de place. Et que par rapport à ça, on voit que la communication a été difficile. À l'heure d'aujourd'hui, on est plus ici dans l'énergie, dans l'idée de prendre les choses en main pour que le dialogue revienne un petit peu plus calme et qu'on puisse avoir des discussions intelligentes, sereines et beaucoup plus calmes. Voilà. Donc là, on prend des décisions, certes peut-être un petit peu difficiles, quelque chose qui nous demande des efforts, quelque chose qui nous demande de prendre sur soi, et puis aussi de composer avec les éléments, avec ce que l'on rencontre, les faits, les situations, les personnes. Eh bien, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour essayer d'équilibrer les choses. C'est un petit peu ça, hein, voilà. Dans le cadre d'une transformation, d'un changement important, ou pour une renaissance. Voilà, donc il est vraiment question de ça ici avec le petit Lenormand. Mais on voit bien que là, soit c'est pour un couple, soit c'est en termes de communication, mais on voit bien ici quand même qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, quelque chose qui est compliqué, où il va être question d'essayer enfin de réussir à discuter d'une problématique, d'un blocage, ou d'une situation peut-être difficile aussi sur le plan financier, où il est question de faire des plans, d'entrer en action, et peut-être aussi faire appel, pour certains d'entre vous, à une personne assermentée concernant une problématique financière aussi, c'est possible. Hein.
En tout cas, on a dans les énergies la clé. Donc on réussit, on solutionne, comme je vous l'ai dit, un vieux conflit. Pour certains, ce sera un vieux conflit intérieur, hein, et une transformation qui se fait en toute sérénité. Pour d'autres, c'est la réussite dans le cadre de démarches répétitives entreprises au travers ou grâce à une personne, un homme de loi ou une personne assermentée. Voilà. En tout cas, on voit bien qu'effectivement quelque chose va réussir et se finaliser ce mois-ci. Voilà. Ça va permettre aussi d'aller de l'avant. Cette issue va permettre une transformation importante, va permettre aussi des ouvertures, des possibilités. On va regarder avec l'oracle améthyste. Alors cette fin que l'on a là, pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à un couple, hein, pour un couple. Là, on ne parle pas de rupture, hein, mais on parle de la fin d'un couple, la fin du couple de cet homme, de la personne de votre cœur, c'est possible. Mais on a bien ici, en tout cas, quelque chose qui se termine. Voilà. Ça peut être aussi une problématique de communication. Puisqu'on résout ici un vieux conflit, une vieille dispute, ça peut être ici la fin d'une difficulté de communication. Opportunité encore, on l'a vu tout à l'heure. Capricorne. Les difficultés, hein, il y a quelque chose à surmonter, hein, qui va demander force et courage. Mais là, on vous dit que par rapport à ce que vous traversez de compliqué, de complexe, de difficile, une transformation, encore une fois, un renouveau ou un changement que vous attendez, qui semble être difficile à mettre en place, on vous dit ici, avec la carte de l'ange gardien, que vous êtes protégé. Cette carte, c'est l'une des plus positives de l'oracle, qui représente la protection, qui représente oui, la protection, véritablement. Mais c'est une carte aussi qui représente le couple-mariage, quelque chose d'officiel. Donc effectivement, il peut être question ici d'une épreuve à traverser dans le cadre d'un changement concernant ici une relation officielle. Parce que là, avec le petit Lenormand, vous avez quand même la clé, hein, l'ouverture du tirage avec la clé, et vous avez le soleil en dos de deck. Hein. Donc il y a vraiment ici quelque chose pour moi qui va enfin se solutionner. Une ouverture, une possibilité. Alors, l'énergie focus, ici, c'est l'invitation, la proposition. Une invitation est à venir pour certains d'entre vous. Donc là, on peut vous dire aussi pour d'autres qu'une situation, une relation bloquée peut être éphémère. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans une situation, dans une relation qui est bloquée, ou une communication qui ne se fait pas, on vous dit que les choses ne vont pas durer. Voilà. Alors, on a quand même ici, encore une fois, la non-communication. Il y a eu rupture de communication à un moment donné. Il y a eu rupture de communication à un moment donné. Alors là, c'est énorme parce que c'est exactement ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand, ces trois cartes-là. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir communiquer. En tout cas, il va vous être proposé de communiquer, opportunité de pouvoir communiquer avec intelligence, avec sagesse, avec bienveillance, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas avec cette personne, dans votre couple ou par rapport à la personne de votre cœur ou quelqu'un qui est important pour vous. Mais on voit que là, il y a quelque chose quelqu'un qui vient vers vous, si vous voulez. Donc il y a une opportunité positive. Effectivement, un événement, à un moment donné, a généré, on parle de fin de cycle aussi, hein, avec cette carte-là, ou c'est peut-être ici la solution qui est trouvée sur cet hiver. Donc c'est un tirage pour le mois d'octobre, mais peut-être qu'un début de solution arrive sur ce mois d'octobre et pourra se finaliser, se solutionner courant cet hiver.
on voit qu'il y a eu, pour certains d'entre vous, quelque part une dispute ou une situation difficile ou conflictuelle que vous n'avez pas vu venir. Hein. Parce que là, on a la notion d'inattendu par rapport à ça. Là, on retrouve une certaine sérénité, une certaine sagesse par rapport à une situation. Donc effectivement, on voit que vous allez, dans quelque chose qui change, vous allez vous adapter en fait. Hein. Cette carte-là, elle parle d'adaptation pour garder ou pour retrouver un certain équilibre. Une décision ici qui est prise, une certaine forme d'hésitation. Il y a, pour certains d'entre vous, un certain détachement qui se fait dans le cadre d'une relation passagère ou non officielle, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de quelque chose de charnel, d'assez intense quand même, quelque chose de passionné ou de passionnel. On voit que avec la carte de l'hiver, il y a une certaine froideur, une certaine distanciation qui se fait. Et ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. C'est-à-dire que peut-être vous prenez un peu vos distances par rapport à cette relation, parce que peut-être justement, cette personne a peut-être un peu trop d'emprise sur vous. Vous vous dites que ça prend des proportions trop importantes. Il y a ici l'idée quand même d'être dans l'hésitation quant aux décisions à prendre par rapport à ses ressentis, par rapport à quelque chose de très passionnel. Ici, alors... Bon, pour certains, il y a une invitation qui est bien là, présente. Quelque chose va vous être proposé, une sortie, voilà, un restaurant, quelle que soit cette proposition qui vous est faite, elle vient d'une personne bien intentionnée, elle vient d'une personne bienveillante, quelqu'un qui est aligné, qui est bien ancré, quelqu'un qui vraiment est... On parle ici d'une personne qui est lumineuse, voilà. Alors, il a pu être question à un moment donné, par rapport à cette personne, d'une rupture de communication. Voilà. Est-ce que à un moment donné, cette personne a préféré prendre ses distances de manière totalement inattendue? Je n'en ai pas forcément la raison ici. En tout cas, on voit que là, quelque chose va revenir parce que il a bien été question... il y a un blocage en termes de communication, très clairement, on l'a vu avec le petit Lenormand, et là ça ressort encore. Une relation qui potentiellement évolue très lentement. Alors peut-être que les choses sont allées un petit peu trop vite au début, et qu'il a été question de revoir un petit peu les choses parce que ça a pu vous faire peur ou faire peur à l'autre personne. Ça peut être quelque chose comme ça qui ressort ici. Mais voilà, il y a quand même une belle opportunité qui va se présenter là, par rapport à cette situation. Donc je pense que pour moi, il y a une communication qui pourrait reprendre avec quelqu'un. Je vais regarder avec le Line of Love. Il va être question aussi pour certains d'entre vous, amis Capricorne, d'oser tenter votre chance par rapport à quelqu'un. D'oser y aller, d'entrer en action. Vous voyez, on parle d'action ici, d'invitation. Donc c'est peut-être à vous aussi d'entrer en action pour oser tenter votre chance, inviter la personne que vous souhaitez inviter. Peut-être que voilà, vous avez beaucoup attendu. Vous avez peut-être hésité aussi. Parce que vous ne voulez pas, justement, de relations éphémères, passagères. Vous êtes à la fin d'un cycle important et du coup au début d'un autre important. Quelque chose d'important qui se passe, les Capricornes, là sur cette fin d'année, sur ce mois d'octobre. Je ne sais pas si je vais faire les tirages annuels cette année pour chaque signe. Je ne suis pas sûre d'en avoir le temps en fait. J'ai pas envie de les commencer et puis de ne pas les finir. Donc je ne suis pas sûre. La carte de l'engagement qui a sauté. Sentimental, octobre 2020 pour les Capricornes qui vont sentimental, octobre 2020. La colère. Quelque chose est ou a été suspendu et n'a pas été compris, n'a pas été accepté, a généré de la colère. Effectivement, et la carte du show, c'est ça aussi, c'est l'impulsivité, c'est quelque chose de fort. Il s'est passé un événement inattendu qui a peut-être fait que la communication a pu être rompue entre vous et la personne de votre cœur, ou dans votre couple, simplement. La carte du savoir, qui représente pour moi le fait d'essayer d'approfondir les choses, la problématique, la relation. Mais voilà, pour moi, c'est une carte d'approfondissement, de recherche de compréhension, lâcher prise, sentimental. Alors, la coupe, le savoir. Je ne sais pas si je l'ai fait la coupe ou c'est les cartes qui ont sauté. Bon, ça va nous donner d'autres indications de toute façon. Là, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a un travail qui va être fait.
on va s'investir davantage pour essayer de comprendre quelque chose, pour essayer d'approfondir quelque chose de particulier, une relation, un ressenti, un doute que l'on pourrait avoir. Il y a vraiment ici l'idée de véritablement approfondir quelque chose ou de s'investir véritablement dans quelque chose, dans une relation. Pardon. Allez, Capricorne, sentimental. Voilà. Alors, l'énergie focus, la maison, le foyer, le fait de construire, ou votre intériorité. La nouveauté, la confusion, l'ordre. Alors on voit que déjà, par rapport à une situation, une relation qui vous a fait beaucoup cogiter, qui vous fait beaucoup cogiter, réfléchir, qui vous apporte aussi une certaine confusion, puisque c'est la carte de la confusion. On est confus, on est un petit peu perdu. On a de l'incertitude par rapport à quelque chose, un projet immobilier, projet de couple, projet de construction. Il y a quelque chose qui, voilà, à un moment donné, vous a fait douter, ou vous fait douter. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, à cette confusion, très clairement, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et avec la carte de la clé, il y a une ouverture possible, il y a une solution trouvée ou quelque chose qui réussit. On voit également justement que par rapport à cette situation de confusion, cette relation, cette situation qui n'avance pas ou très lentement, par rapport à des doutes et des incertitudes, on a l'idée ici que quelque chose de nouveau va se produire, une énergie nouvelle qui va vous permettre un petit peu de mettre de l'ordre dans vos idées, qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre émotionnel mais aussi intellectuel, parce que là on voit que vous cogitez énormément. Et là, vous allez pouvoir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, hein, très clairement, par rapport à quelque chose de passionné, passionnel. Et on sait que les passions, généralement, ont tendance à nous aveugler. Donc il est question de ça. Une forme d'hésitation, peut-être, effectivement, doute, incertitude, confusion, par rapport à une situation dans laquelle on hésite, entre deux personnes, entre quelle que soit l'hésitation dont il est question, les doutes dont il est question. Là, on voit que, mais je pense que vous allez prendre un peu de recul et réussir finalement à mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, à rééquilibrer finalement les choses. Voilà. Alors, l'anneau. Alors là, il y a clairement ici l'opportunité d'une nouvelle relation ou de lancer, de relancer un peu la machine ici, peut-être dans un couple. À un moment donné, peut-être que vous vous êtes posé des questions. La communication étant difficile ici dans un couple, dans une relation, on se pose la question de savoir est-ce que ça va continuer? Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que la relation, est-ce qu'il est bon pour moi de la continuer, cette relation? Voilà, c'est des choses comme ça. Alors là, la confusion peut être aussi en rapport à quelque chose qui touche à la justice, à la loi, à quelque chose de juridique, judiciaire ou légal. Voilà. On voit que vous allez recevoir des nouvelles concernant un engagement, un mariage ou peut-être un divorce, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en divorce. Donc effectivement, on reçoit des nouvelles ici, et en l'occurrence, avec la carte de la perturbation à côté, on reçoit des nouvelles qui peuvent énerver. Ou alors, il y a l'idée, encore une fois, cette carte-là représente les problèmes, les blocages rencontrés aussi. Donc voilà, il a plus de questions, et encore une fois, la carte ici de la perturbation arrive sur le blocage. Donc soit c'est la non-communication, le blocage, soit c'est la communication en tant que telle, soit c'est par rapport à des nouvelles officielles que vous attendez, qui n'arrivent pas ou qui ont mis du temps, qui ont été retardées, reportées. En tout cas, on voit que vous allez avoir l'opportunité de bouger, l'opportunité d'entrer en action, d'entrer en mouvement, l'opportunité de pouvoir réguler quelque chose, régulariser une situation, ou de pouvoir quelque part retrouver en fait un certain équilibre. Voilà. Mettre de l'ordre en fait. Donc on a bien ici une énergie de nouveauté. Est-ce que c'est une rencontre ici quelque part qui vous perturbe parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en cours de divorce, c'est une possibilité aussi. En tout cas, on a quelque chose de positif quand même qui se présente à vous et qui peut vous permettre de trouver ou retrouver un certain équilibre. Donc comme je vous le disais ici, on trouve une solution ici par rapport, dans le cadre d'une fin de cycle, solution qui peut-être
est en train de se matérialiser et se concrétisera sur l'hiver. Ça peut être aussi une solution trouvée par rapport à quelqu'un qui est Capricorne comme vous, Verseau ou Poisson. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à des choses qui vous mettent dans l'incertitude, dans le doute, dans l'hésitation. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Ensuite, on voit également transformation, ici. Transformation, donc fin de quelque chose aussi, pour d'autres. Quelque chose ici qui se termine. Quelque chose qui change et qui se transforme. Là, il y a la possibilité peut-être d'une rencontre aussi. Là, avec la légèreté, l'amour passager, le flirt. Alors certes, on n'est pas dans quelque chose de durable, mais on est dans la légèreté, dans l'amusement, dans le partage. On a la possibilité de vibrer ici sur une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable et positive que ce que vous avez pu ressentir à un moment donné. Ici, on voit qu'il va y avoir des décisions peut-être de justice, des décisions importantes, légales, officielles, ou des prises de décision qui permettent de retrouver un certain équilibre. Encore une fois, soit c'est par rapport à une personne qui a une certaine emprise sur vous, une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué ou dans laquelle vous avez certaines obligations aussi. Là, on a encore une notion de légalité, ici, de quelque chose de légal, d'officiel, de juridique. On fait appel ici à une personne assermentée avec le lys, et on a la notion de sagesse ici, d'équilibre, de sérénité, par rapport à une notion d'engagement. Ensuite ici, effectivement, l'homme ici représente l'action, le mouvement, grâce ici à une invitation, une proposition qui se fait et qui peut être en lien aussi à un bien immobilier. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de vous engager ou de signer quelque chose par rapport à une maison, à un bien immobilier. C'est une possibilité également. Mais je pense que là aussi, la maison représente votre intériorité. Donc il va être question pour vous d'extérioriser justement quelque chose, de proposer quelque chose ou d'accepter une proposition. Là, on va parler d'échange, de discussion. Vous voyez, le trèfle est sur le trèfle. Donc, soit pour le couple, vous êtes dans une bonne période, une période positive et chanceuse, qui peut justement du coup vous permettre de mettre fin à une situation perturbée, perturbante, à des doutes, à des incertitudes. Là, on retrouve un certain équilibre. Le trèfle, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est le fait de donner une chance à l'autre, de lui donner une seconde chance. Ou en tout cas, on a vraiment ici une énergie très positive, de complicité. Donc dans un couple, ou alors en termes de communication. Là, on retrouve une communication beaucoup plus positive, beaucoup plus fluide. Ici, on a des nouvelles qui arrivent, qui sont inattendues, qui peuvent concerner un procès, ou qui peuvent générer quelques tensions. Voilà, quelques tensions. Peut-être que vous avez entrepris aussi beaucoup de démarches, et que là, les nouvelles arrivent enfin sur ce mois d'octobre de manière totalement inattendue. Voilà. Ici, effectivement, il a bien été question, ou il est bien question d'une situation, d'une relation qui évolue extrêmement lentement, parce que cette relation est bloquée, perturbée, des problèmes qui sont rencontrés, avec le monde il y a des blocages, très clairement, la communication est peut-être difficile entre vous, mais on a vu que les choses devraient pouvoir s'améliorer sur ce mois d'octobre. On termine ici avec l'ours, la carte du chot et l'homme. Alors la carte de l'ours ici va représenter la force. La force, la notion de force et de protection. On peut parler ici aussi de quelque chose de... La carte du chot va représenter soit les conflits, les tensions, le côté un peu négatif du chot, c'est-à-dire que là ça peut être des tensions, des conflits. Mais cette carte-là représente aussi la passion, la fougue. Donc on est encore par rapport à quelque chose de passionné ou de passionnel. Donc là, sur cette dernière partie, ça doit, je pense ici, me parler, représenter la fameuse rencontre dont on a parlé. Voilà. Mais on voit bien qu'il peut être question ici, pour certains d'entre vous, de tensions, de conflits intérieurs aussi peut-être, ou dans la relation avec cette personne, parce que ici on a quelqu'un qui peut-être prend un petit peu trop de place. La carte de l'ours représente la protection, mais avec une carte comme ça... soit c'est une grande passion ici, soit c'est quelqu'un qui est très protecteur, voire un petit peu trop protecteur. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité.
Et je souhaite bien entendu la bienvenue aux nouveaux abonnés, puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.